Alors Romains chapitre 2, c'est ça? Romains 2, tu disais. Donc notre ami Jean-Pierre, c'est ça? Jean-Pierre a posé une question, donc basée sur Romains chapitre 2. Donc si je ne me trompe pas, il dit: quand tu reçois la parole de Dieu, ta conscience, elle est influencée par la parole de Dieu. Ça veut dire que la voix de ta conscience devient la voix quelque part de Dieu. Maintenant, il dit comment dans des circonstances, dans des situations pratiques, tu peux faire la différence entre la voix de ta conscience et la voix de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un comme moi? Tout le monde, c'est la question qui est posée. Alors, déjà une chose qui est très très importante, il ne faut pas théoriser la parole de Dieu, il faut la vivre. Vous voyez? Tu ne peux pas parler des choses de l'Esprit si tu ne vis pas les choses de l'Esprit. Vous voyez? Quelqu'un qui va vous dire par exemple, oui, le ciel c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu n'as jamais vu la réalité céleste, tu ne peux pas parler du ciel. Tu n'as office d'autorité pour parler que dès l'instant où tu as expérimenté. C'est comme par exemple quelqu'un qui n'est pas mère ou qui n'est pas père, qui voudrait donner des leçons à un père alors que lui-même il n'a pas d'enfant. Vous comprenez ce que je dis? Tu n'as pas autorité pour parler si tu n'as pas expérimenté. D'accord? Donc tu ne peux pas témoigner de Jésus-Christ, d'un Jésus-Christ vivant, et enseigner un Christ vivant si toi-même tu ne l'as pas expérimenté, toi-même tu ne l'as pas rencontré, toi-même tu n'en as pas fait l'expérience concrète. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous voyez? Donc dès l'instant où l'Esprit de Dieu va t'enseigner, il va te pousser à enseigner, te pousser à expliquer les choses, d'abord il va te conduire à faire l'expérience de ce qu'il t'explique et ce qu'il t'enseigne. Il va te donner l'expérience. Tous les enseignements que vous voyez que je partage, il n'y en a aucun que j'ai pris sur Google, que j'ai pris dans des bouquins. Dieu, ceux qui m'entourent, et Dieu m'en est témoin. C'est des choses qu'il m'a enseignées pour ma vie, dans le secret et dans l'intimité de ma chambre avec lui. J'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai passé des moments de solitude où j'avais que la Bible. J'avais que la Bible comme parole. Tout autour de moi, c'était chaotique, c'était difficile. Que ce soit familial, que ce soit les amis, que ce soit les frères et sœurs, j'étais seul. Et c'est dans ces moments de solitude qu'il a commencé à m'enseigner. Je pourrais expliquer comment ça a passé par des rêves. Je pouvais voir quelqu'un. Moi, je ne connaissais pas trop la Bible. Je suis issu de banlieue. Je suis pas... Voilà, moi, j'étais pas ultra spirituel. Je suis né ici, j'ai grandi ici. On pourrait dire, ah oui, mais il est africain, il est noir, en Afrique. Mes parents ne sont pas chrétiens. Donc, je suis né ici, j'ai grandi ici. J'ai pas un truc spirituel. Non, j'étais pas du tout dans ces trucs-là. Il a commencé à m'enseigner. Je lisais, je comprenais rien. Quelqu'un la nuit, je pouvais voir quelqu'un en rêve en blanc, qui me dira quand tu te réveilleras, tu prendras tel passage, tel passage. Je me levais, je prenais le passage, je ne comprenais rien. Des fois, c'est pendant que je me douchais que la compréhension du passage m'était donnée. Et de pas à pas. Et c'était lié à la vie que je menais, aux circonstances auxquelles je faisais face. Et c'est comme ça que tous ces enseignements qu'il me donnait, moi, je les prenais pour moi. Mais quand je croisais un frère, je disais, ah, mais j'ai vu quelque chose dans la parole. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu as vu? Je lui expliquais. Et en expliquant, je voyais le fruit que ça produisait. Mais moi, je ne me disais pas dans ma tête, ah, je vais enseigner, je vais commencer à aller dans la France entière ou dans le monde prêcher. Je suis pas, c'est pas mon délire. Pour ceux qui me connaissent, ça ne me dit rien, les histoires de ministère, les histoires de ça ne me dit rien. Les histoires d'église, ça ne me dit rien du tout. J'ai rencontré Jésus-Christ personnellement, je veux le partager parce que je l'ai vu changer de vie. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est pour ça que je dis la première chose que nous posons ici, l'affaire d'apprendre à écouter la voix de Dieu, c'est une affaire d'expérience. Tu ne peux pas t'asseoir, tu lis la Bible, tu dis je vais écouter la voix de Dieu parfaitement d'un coup, ça n'existe pas. C'est au fur et à mesure que tu vas marcher avec lui que tu vas apprendre à reconnaître sa voix. Plus tu vas lui obéir, plus tu vas consacrer ton cœur. Ça veut dire garder ton cœur de la haine, de la colère, des addictions, de l'impureté. Plus tu vas garder ton cœur de ces choses-là, en fait, le consacrer, et plus la voix de Dieu va devenir sensible. Tu vas être sensible à cette voix. Parce qu'il y a un comment je dis. Parce que sache que Dieu est dans ton cœur. Dieu n'est pas dans tes cheveux, il n'est pas à Jérusalem, il n'est pas dans quel bâtiment, je ne sais où. Dieu est dans ton cœur. Ça veut dire que la précision avec laquelle tu vas écouter Dieu, elle est liée à comment tu entretiens ton cœur. C'est pour ça que quand Satan veut neutraliser quelqu'un, il attaque son cœur. On va te mettre des situations qui te stressent, on va t'entourer de situations qui vont t'énerver, des situations qui vont te déprimer. Parce que Satan sait qu'un cœur qui est troublé n'entend plus distinctement Dieu. Vous comprenez ça? Donc c'est ça que tu dois... ça doit être l'objectif premier quand tu marches avec lui,
garder ton cœur. Fuis les problèmes. Fuis les rancunes. Fuis ça. Fuis ces choses-là. Parce que c'est pas la personne que tu affectes, c'est toi-même et ta relation avec Dieu. Vous savez, des fois, tu peux avoir tort. Tu peux être avec quelqu'un, la personne a tort. D'accord? Tu vas demander pardon. Pas parce que la personne a raison, mais parce que tu veux maintenir une bonne communion avec Dieu. C'est pour ça que tu vas mettre ta fierté de côté, t'humilier, demander pardon. Que ce soit à ton fils, à ta fille, à ton mari, à ta femme, à un ami. Le mensonge, pareil. Tout ce que tu pratiques qui est contraire à la parole de Dieu, ça affecte ton cœur et altère ta communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pas Dieu qui te condamne. Hein. Il faut bien être clair avec ça. Même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu ne te condamne pas, il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Dieu a jugé les ténèbres. Ce n'est pas toi qui le juges. Cependant, si tu es en collaboration avec les ténèbres, le jugement va tomber aussi sur toi. Mais ce n'est pas directement sur toi. De la même manière que la justice, ce n'est pas toi qui es justifié, c'est Jésus. Et parce que tu es attaché à Christ, tu participes à la justice de Christ. C'est pareil pour Satan. Satan est jugé. Si tu participes aux œuvres des ténèbres, tu tombes sous le même jugement que Satan. Ce n'est pas toi qui es jugé. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? J'expliquerai tout ça. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, à partir du verset 14, c'est ça? Romains 2, 14 et 15. Romains 2, 14 et 15. Si quelqu'un là, il peut le lire. Hein. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ok. Est-ce que tout le monde a compris ce passage? On est dans Romains chapitre 2 à partir du verset 14. Donc j'explique. Il dit... Quand un païen, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas juif, dans le contexte où on parle là, c'est un non-juif. D'accord? Quand on dit un païen, c'est pas normal. C'est pas d'abord un non-croyant. On pense dans la tête quand on dit lui c'est un païen, on pense à un non-croyant. C'est pas premièrement ça. Un païen, c'est quelqu'un qui n'est pas juif. Ça va pour tout le monde? Ok. Maintenant, il est en train de dire que lorsqu'un païen, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas la loi de Moïse. Il n'a pas la loi, il n'a pas les commandements. Mais dans son cœur, d'accord? Tu es un non-chrétien? Tu es un non-chrétien, Amélie? Ah, ok. Dans son cœur, d'accord? Il fait naturellement ce que prescrit la loi. C'est-à-dire, vous allez voir des gens, par exemple, qui ne sont pas religieux, qui vont ni à l'église, ni, je sais pas moi, synagogue, mosquée, tout ce que vous voulez, mais ils sont intègres. Ils sont droits. Ils ne veulent pas voler qui que ce soit. Ils ne veulent pas avoir des dettes. Ouais, ils sont droits. Pourtant, ils ne suivent pas de religion particulière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et bien l'apôtre Paul là est en train de dire que ça montre que la loi est inscrite dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça va pour tout le monde? Ça montre que la loi est inscrite dans leur cœur. Et au niveau de quoi? De leur conscience. Voilà pourquoi, par exemple, quand quelqu'un, par exemple, va commettre un crime, parfois tu peux voler, admettons que je suis là, je vole discrètement. D'accord? Si personne ne sait que j'ai volé, ma conscience, en fait, va m'accuser. C'est-à-dire que je vais être mal à l'aise parce que j'ai volé. Et vous allez voir que dès l'instant où quelqu'un va dire « Oh, j'ai vu un oiseau voler », quand je vais entendre le mot « voler », je serai mal à l'aise. Vous voyez? Parce que ma conscience, elle m'accuse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parfois, vous allez voir aussi, si par exemple je fais du mal à ma sœur, je fais du mal dans son dos, en sa présence, si je sais que ma sœur m'aime, en sa présence, est-ce que je serai à l'aise? Non. Je ne serai pas à l'aise. Vous comprenez? Ma conscience va m'accuser. C'est cette conscience-là qui a accusé Judas. Quand Judas a trahi Jésus, personne ne lui a rien dit. Mais il est parti lui-même se suicider parce que sa conscience l'a accusé.
Généralement, quand tu nuis à quelqu'un que tu aimes, ta conscience elle va t'accuser. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je dis? Ça va? Donc là maintenant, mon frère demande, il dit ok. Donc là ici, la loi, quelque part la parole de Dieu, la loi est inscrite dans le cœur de cette personne. Donc cette personne, quand elle écoute sa conscience, elle écoute Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est bien ça? Maintenant il dit ok, mais comment dans des situations pratiques, je peux faire la différence entre l'Esprit de Dieu et ma conscience? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde ou pas? Ok. Alors, je vais expliquer de manière très pragmatique, très pratique. Le Saint-Esprit, d'abord, premièrement, toute écriture est inspirée de quoi? Du Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses. Toute écriture est inspirée du Saint-Esprit. Deuxièmement, est-ce que dans mes frères et mes sœurs, il y a le Saint-Esprit? Oui ou non? Ok. Est-ce qu'en moi, il y a le Saint-Esprit? Oui. Un élément pratique qui va t'aider à discerner quand l'Esprit te parle, c'est que ces trois témoins-là doivent être alignés. L'écriture, le témoignage intérieur et le témoignage des frères. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit au travers des Écritures et le Saint-Esprit dans mes frères. Généralement, quand Dieu va te parler et que c'est le moment, ces trois témoins vont s'aligner. C'est-à-dire que tu auras une paix intérieure, ça va être attesté par des frères et sœurs et l'Écriture va témoigner. Est-ce qu'il y a comprend ce que je dis? Si ces trois ne sont pas alignés, soit ce n'est pas le moment, soit ce n'est pas Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Oui, c'est un peu clair. Quand tu dis ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, un exemple. Je dois par exemple partir quelque part. D'accord? Dans mon cœur, par exemple, une écriture m'a parlé, dans mon cœur, c'est attesté. Mais quand je suis avec les frères et sœurs et qu'on prie pour ça, il y a comme une alerte. Non. Tu vois? Eh bien, je ne vais pas bouger maintenant. Tu comprends? Oui. C'est comme ça quand on te dit, par exemple, que le mariage soit honoré de tous. Tu vois? Il y a une réalité, en fait, où il y a une réalité du corps. Beaucoup par manque de sagesse, beaucoup parce qu'ils ne vivent pas la vie du corps de Christ. Tu vois, par exemple, si Yanis là est mon frère, c'est mon frère en Christ. En fait, nos esprits sont connectés en Christ. Ça veut dire que si je fais quelque chose, l'Esprit de Dieu attestera à son esprit, oui ou non, ça va être attesté. Ça ne va pas être seulement moi. C'est comme ça qu'on est, quelque part, on est protégé corporativement parlant. Je ne sais pas si... Je pose une question à Abel, Oui. parce que ce que tu dis là, ça m'interpelle dans le sens où c'est déjà arrivé des situations où l'esprit va me parler, ça va être en accord avec la parole, mais quand je vais... les fois où j'ai eu à en parler à des frères et sœurs qui étaient animés par exemple d'un esprit de religiosité, ça passait par... Un esprit de religiosité, comme tu oui, l'as mais dit. après moi, quand t'es, par exemple, tu es jeune dans la foi et que tu confrontes, comment tu... Du coup... Tu auras toujours... Regarde, je te donne un exemple. Pratique des Écritures. Dieu parle à Marie, juste? Elle va avoir un enfant, non? Oui. Ok. Il connecte Marie à qui? À Élisabeth. Tu comprends? Dieu parle à Samuel, juste? Oui. Il connecte Samuel à qui? Au sacrificateur Élie. Dieu approche Jésus. Il connecte Jésus à qui? Jésus lui-même. Jean-Baptiste. Dieu parle à Paul. Il connecte Paul à qui? Ananias qui va lui ouvrir les yeux. C'est toujours ainsi. C'est un principe du royaume. Donc ça veut dire que... Ça voudrait Dieu va mettre ne serait-ce qu'une personne qui va attester que ce que tu reçois, c'est Dieu. Tu ne peux pas être tout seul comme ça dans le vide. Ça n'existe pas. Toutes les choses que le Seigneur a eu à m'enseigner, des aînés qui ont une expérience et un vécu me l'ont attesté. Sinon, tu ne peux pas l'enseigner, tu ne peux pas sortir de nulle part. Tu peux dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un avant toi. Élisabeth avait été 6 mois à l'avance enceinte. Ça veut dire qu'elle avait vécu la grossesse 6 mois avant Marie. Tu vois? Et quand Marie a vu Élisabeth, leurs ventres ont tressailli. L'intérieur a attesté. Vous comprenez? Ça va ou pas? Oui, non? Très important cela. C'est pour ça qu'à chaque fois que le Seigneur te parle, même si tu es dans un système, tu es quelque part, si le Seigneur commence à te parler, tu verras, il t'enverra un frère, une sœur qui va t'attester. Beaucoup, par exemple, se disent, ah, c'est pas normal ce qu'on vit.
ah, c'est pas normal ce qui se passe, etc. Les gens commencent à se poser des questions. Et quand tu poses des questions aux gens autour de toi, on te dit, mais non, c'est comme ça la vie chrétienne, c'est comme ça, c'est comme ça. Et bien, comme dans ton cœur, l'Esprit de Dieu, il va insister, il va insister, il va insister, un jour, tu verras qu'il va te connecter à quelqu'un qui vit déjà ça à une autre amplitude. C'est pour ça que la plupart des temps, quand vous allez entendre, vous aurez l'impression que, ah, mais je savais. Ah, mais c'est ce que je me disais. Vous voyez, c'est comme attester dans votre cœur. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous atteste. Et quand il vous atteste comme ça, c'est que vous entrez dans une autre étape avec lui. Tant que ce n'est pas attesté comme ça, c'est que tu dois encore t'affermir. Tu dois t'endurcir dans ce qu'il te dit. Il ne faut pas aller chercher des gens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oui ou non? Des fois, tu vas quand même chercher à... Tu es confronté, tu as ton idée, tu as la Bible qui confirme, et après tu vas aller vers des gens qui vont aller dans ton sens quelque part. Ok. Si tu écoutes attentivement le Saint-Esprit, si tu écoutes attentivement le témoignage intérieur, et ça c'est l'enseignement qui va faire tout ça, un de ces trois témoins ne suivra pas. Si tu es face à des aînés matures, si tu connais le témoignage de l'Écriture, quand je parle de l'Écriture, je parle de la révélation de Jésus. C'est facile de lire la Bible pour les versets, c'est facile. Tu comprends? Mais la révélation, Christ révélé des Écritures, c'est autre chose. Je peux prendre la Bible, j'ai dit, ben voilà, on va tous devenir nudistes. Je vais dans le livre de Genèse. J'ai dit, Adam et Ève étaient nus, mettons-nous tous nus. Tu comprends? Quand je parle des Écritures, je parle du témoignage de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a un témoignage de Jésus qui va attester que ce que tu vis là, ce que tu fais, c'est Christ. Ça, c'est pour les Écritures. Déjà, rien que ça, déjà, beaucoup, par exemple, ne savent pas aborder la Bible comme il se doit. Juste ça, déjà, c'est de base. Ensuite, tu as le corps de Christ, c'est-à-dire des frères et des sœurs qui ont le Saint-Esprit, qui ont une expérience avec le Saint-Esprit, qui sont sensibles à la conduite du Saint-Esprit. Eux attesteront. Et toi-même, qui as une marche avec le Saint-Esprit, qui apprends à écouter le témoignage intérieur de l'Esprit. Si tu as ces trois choses-là, tu peux aller où tu veux. Vraiment, je te le dis par expérience, forcément, il y a un des trois, ça va bugger. Tu comprends? C'est obligé, il y a un des trois qui buggera. Trouver des personnes qui, oui, qui ne vivent pas vraiment Christ, on est ensemble comme ça dans la religion, on dit, ah, j'ai trouvé un truc fun dans la Bible, j'ai lu un truc, et tout le monde s'embarque dans un délire, c'est facile. Satan embarquera tout le monde. Mais si tu as des gens assis dans la parole, c'est comme par exemple Paul. Quand Paul a reçu la révélation, 14 ans après, il monte à Jérusalem pour voir ceux qui étaient des piliers dans l'église de Jérusalem, Pierre, Jacques et Jean. Il leur a exposé l'évangile qu'il a reçu, et Pierre, Jacques et Jean ont attesté que ce qu'il avait reçu était de Dieu. Et il te dit qu'il y allait de peur de n'avoir prêché en vain. Tu vois un peu? Donc il y a toujours cette notion-là. Le gros problème, c'est que souvent on a des aînés qui ne sont pas mûrs dans l'esprit. Tu vois? Tu vas dire quelque chose qui est contraire à ce qu'il croit, il va te combattre. Parce que ça ne va pas dans son sens. Ou tu vas dire quelque chose qui va bousculer ses intérêts. Exemple, je parle de l'argent. Les prédications payantes, ce n'est pas biblique. Tu ne peux pas faire payer le message de Dieu. Tu ne peux pas faire payer le don de Dieu. Si on te fait payer pour une guérison, payer pour une délivrance, c'est du vol. Tu ne peux pas vendre le don de Dieu. Si l'Esprit de Dieu te dit, c'est pas normal qu'on dépense autant d'argent pour acheter des enseignements. C'est pas normal. L'Esprit de Dieu t'interpelle. Quelqu'un va dire, oui, mais si on n'achète pas les enseignements, si on n'achète pas, comment les gens qui prêchent, ils vont vivre? Qui les a appelés? C'est toi qui les as appelés ou c'est Dieu? C'est pas toi qui les as appelés, c'est Dieu qui les a appelés. Si Dieu les a appelés, c'est Dieu qui est leur employeur. C'est Dieu qui va prendre soin d'eux. Donc toi, tu commences à te poser des questions. Il y a un bel enseignement que j'ai entendu. Je n'ai pas 20 € pour payer l'enseignement. Je n'ai pas accès à l'enseignement. C'est quand même bizarre. Quelqu'un vient te dire, ah mais non, néanmoins, les enseignements, ce n'est pas payant. Dieu a donné gratuitement. Donc pourquoi faire payer les enseignements? Tu commences à te poser ces questions-là. Eh bien, celui qui mange l'argent des enseignements, il va te combattre. Parce qu'il est à l'aise dans ça. En fait, il bénéficie de cet argent-là. Donc, dès l'instant où Dieu va te parler et que ça va mettre en doute ce sur quoi il est assis, il va te combattre. Et c'est ça et naturellement, c'est ce qui arrive dans beaucoup de cas. Quand l'Esprit de Dieu va te faire remettre en question des choses dans lesquelles les gens sont assis, ils vont sortir les crocs. C'est pour ça que la plupart du temps, ceux que le Seigneur approche sont ceux qui ont été déçus, qui ont ouvert les yeux, qui ont été blessés par le système parce qu'ils ont constaté la méchanceté du système. Et il les éduque, il les enseigne, il les guérit et il les mandate. C'est ce que tu as vu avec Luther quand il est sorti de l'église catholique. Luther, Calvin, etc. Après tu vas voir les méthodistes avec Finney, etc. Wesley. Il y a toujours eu un reste que le Seigneur a sorti pour éclairer davantage. Pas pour condamner les autres, mais pour amener l'église là où Dieu voulait. C'est ça l'objectif, tu vois. Tu vois avec Joseph. Joseph, il est chassé par ses frères. Mais Dieu avait orchestré cela pour que Joseph, une fois à côté de Pharaon, il puisse sauver tous ses frères. Donc Dieu n'est jamais dans une optique de condamner, d'écraser les gens. S'il te met à part pour t'enseigner,
c'est pour que d'une meilleure manière, tu puisses apporter la vie de Dieu. Tu vois, il y a une époque, j'étais seul dans pas mal de choses. Aujourd'hui, il y a des missionnaires, il y a des pasteurs, il y a des aînés qui sont de loin plus loin expérimentés de moi dans la foi et qui marchent en fait dans la pensée de Dieu, qui se sont repentis de beaucoup de choses. Tu vois, alors qu'ils sont de loin plus expérimentés que moi par rapport à leur expérience, tu vois, de la parole. Et je sais pas si je suis un peu clair. Comment? Bien sûr. Il y a eu dernièrement une femme qui a 40 ans de ministère quasiment, qui disait aux gens, n'allez pas écouter Abel, etc. Il est ceci, il dit aux gens de sortir des églises, elle a parlé beaucoup de choses. Et un jour, sa fille lui a dit, mais va écouter, t'as jamais écouté. Elle est venue avec son mari, elle a écouté. Elle dit, mais il prêche Jésus-Christ. Elle est venue me voir à la fin, elle m'a demandé pardon. Moi, je ne savais pas pourquoi elle me demande pardon, je ne la connaissais pas. Et elle vient, elle me demande pardon, et elle me dit, écoute, j'ai entendu ça, ça, ça. Le dimanche, elle est allée dans son assemblée, elle a pris le micro, elle a dit aux gens, je demande pardon, j'ai écouté ce jeune homme prêche, il ne prêche pas, il ne prêche pas autre chose que Jésus. Tu vois? C'est-à-dire que des fois, ça a toujours été comme ça. À chaque fois que le Seigneur, il lève une vague, tu vois, là, le Seigneur, le système religieux, ça a beaucoup étouffé les gens. Les gens, aujourd'hui, vivent une vie chrétienne morte, pour beaucoup. C'est devenu, je vais le dimanche quelque part, je chante à la chorale, je pratique des choses, mais il n'y a pas une vraie consécration de cœur avec Dieu. Et Dieu est en train, en fait, de lever des hommes et des femmes qui sont passionnés de lui, qui veulent une autre intimité, une autre dimension d'intimité. Et le problème, c'est que toutes les personnes qui se sont installées dans le confort religieux, ils ont peur. Ça fait peur, parce que c'est nouveau, on ne connaît pas ça, toujours été comme ça dans les temps de réforme. À chaque fois que Dieu a envoyé un vent, comme une espèce de vent, et bien ceux qui étaient assis dans leur... Regarde un exemple bête. Moïse. Moïse a frappé le rocher. Or, le rocher, c'était une ombre de qui? De Christ. Pourquoi? Parce que Moïse avait reçu la révélation de la loi. Et avec la loi, tu ne pouvais pas rentrer à Canaan. C'est pour ça que Moïse va se buter au rocher et c'est Josué, Yoshua, sauveur, qui va rentrer à Canaan. Ça veut dire, or, Josué, il a été sous la coupole de Moïse pendant toutes ces années. C'est-à-dire qu'il y a un temps où la révélation de Moïse s'est arrêtée. Et il faut savoir accepter ça. Tu vois, je sais qu'il y a un temps où ce que je dirais n'aura plus le même impact et le même sens. Parce qu'il y a des plus jeunes qui vont aller plus loin. Tu vois, ça fait partie du corps de Christ, c'est comme ça que ça marche. Et tu as beaucoup aujourd'hui d'aînés qui se sont installés dans leur religiosité. Ils prêchent, c'est mort, il n'y a plus la vie, il n'y a plus rien. C'est des règles, c'est des dogmes, c'est de la morale, ça ne transforme plus le cœur des gens. Tu vois, et il faut savoir, en fait, soit te repentir, retourner dans une intimité avec Dieu, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ministères, c'est devenu une routine. Je vais à l'école, j'apprends des cours bibliques, on me met dans un bâtiment, on me met responsable, je suis responsable et je donne des enseignements, je donne des cours. Et parfois, tu vas voir quelque chose, c'est que si je prends, par exemple, je prends ma sœur ici, établie par Dieu. Je prends ma sœur ici, établie par Dieu. Je prends maintenant quelqu'un d'autre, établi par les hommes. Celui qui est établi par les hommes, il est allé à l'école, il a fait les trucs, il a suivi les cours, tout nickel. Quand il va prêcher, c'est beau, c'est etc. Mais il n'y a pas la vie. Les gens ne changent pas. Mais tu vas voir l'autre là qui n'est pas forcément allé à l'école, quand il ouvre la bouche, les gens ils l'écoutent. Les gens ils ont soif, les gens ils veulent changer. Et tu verras que parfois ça fait des conflits. Parce que cette personne n'est pas reconnue par les hommes, mais Dieu en fait l'a mandatée, Dieu a déposé quelque chose en elle. Tu comprends? Ce qui fait que quand cette personne annonce par la vie, eh ben les gens en fait ils sont touchés. Tu as des gens comme ça, par exemple des enseignants. Tu vois que quand ils t'expliquent la parole, ton cœur est touché, tu comprends, tu saisis. Tu as envie de lire la Bible, il y a quelque chose qui se passe. Mais l'autre qui est allé à l'école, qui vient avec du grec, de l'hébreu, des trucs compliqués, tu comprends rien. Tu vois? Mais on va dire, parce que c'est la religion, on accepte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc il y a toujours cette notion-là, que quand Dieu bouge, il y a toujours un moment où il est incompris. Et cette incompréhension provoque la persécution. C'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir aux hommes. Il ne faut pas en vouloir aux hommes. C'est une grâce qui est faite pour un temps, pour que tous parviennent à la connaissance de Christ. À l'instant où nous parlons aujourd'hui, Dieu est en train de faire en sorte que tous les ministères s'effacent pour que le corps de Christ puisse sortir. Tout ministère que vous allez voir s'élever, passer pour une star, le visionnaire, le leader, vont tomber. Soit ils vont mourir, soit ils vont être écartés par des scandales. Dieu est en train de lever en fait son peuple. C'est-à-dire que si vous prenez, vous voyez, je donne souvent cet exemple de la main, quand vous prenez un appelé ici, le seul moyen de s'effacer, c'est que les autres se lèvent. C'est-à-dire tant que ça reste comme ça, c'est lui qu'on voit. Quand ça lève comme ça, c'est le corps qu'on voit. Un authentique ministère s'efface pour que le corps paraisse. C'est cela la pensée de Dieu initiale. Donc,
tous les mouvements et les dynamiques, vous allez voir tous les leaders qui maintiennent une division dans l'église de cette ville, les villes environnantes, etc., vous allez entendre. Vous allez entendre. Soit il va y avoir des scandales, soit vous allez avoir la mort, soit vous allez avoir des chutes de toutes sortes. Dieu est en train de lever, d'unifier son peuple, afin qu'il se lève comme un seul homme. Il n'y aura plus de distinction de dénomination, distinction de race. Oh, église des Italiens, église des Noirs, église des machins. Ces choses-là vont tomber, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez, Dieu est en train de bouger dans cette dynamique-là. Il est en train de bouger dans ce mouvement-là. Et toutes les personnes qui ont cette sensibilité, ils le sentent. Tu sens que Dieu amène à casser les frontières. Tu vois? Donc c'est ça. Mais si toi, par exemple, tu as fait ton petit empire, ben, ça fait peur. Enfin, mon église, mes brebis, et ça fait peur. Parce que quelque part, tu as tes intérêts dans ça. Et j'en ai rencontré plein. Pasteur, 5 enfants, tu te dis, ben, au final, si tout le monde part, comment je vais nourrir mes 5 enfants? Ça, c'est que quelque part, ta foi, elle est basée maintenant sur ce que les gens donnent. Elle n'est plus basée sur ta foi en Dieu. C'est subtil. Tu peux faire, en fait, de l'appel de Dieu une profession et non une vocation. Si c'est Dieu qui t'a appelé, il va prendre soin de toi, tes enfants, ta femme, tout. Il va prendre soin, c'est lui qui t'a appelé. Tu vois? Donc c'est vraiment très très important d'être conscient de ça. Donc par rapport à ce qui est dit, c'est les 3 témoins personnellement, à Jean-Pierre, moi que j'ai découvert dans ma vie pratique, c'est que le témoignage des Écritures, le témoignage intérieur et le témoignage des frères et des sœurs. Si les frères et sœurs me disent quelque chose, l'Écriture atteste ou quoi, mais que mon cœur n'est pas en paix avec ça, je ne bouge pas. Tu peux monter, descendre, je ne bouge pas. Je me suis parfois engagé dans des choses, tout le monde était OK. Les Écritures, il y avait des passages, ça me parlait et tout. Mais mon cœur, au fond, disait, fais pas, fais pas. Mais j'ai quand même fait. Et c'est des années après que ça s'est révélé que j'avais en fait, tu vois, ça te saute au visage en fait, et t'en souffres. Tu vois, c'est pour ça que j'ai appris en fait à écouter la voix de Dieu plutôt que la voix des hommes. Même si tout le monde, j'ai eu moi, ma famille, hein, toute ma famille, ado, j'ai eu beaucoup de choses compliquées, tu vois. Et au départ, il y a résistance. Mais après, aujourd'hui, c'est toute ma famille qui me soutient. Tu vois. Donc il y a vraiment cette... quand Dieu te parle, c'est toi et Dieu. Et il faut être assez ferme dans ce qu'il te dit. Parce qu'en fait, toi, tu ne le vois pas, mais lui voit dans l'invisible ce qui se passe. Donc il sait que la... Je vais voir par exemple, moi je travaille avec Yanis, avec Yanis. Je vois par exemple Yanis, on me dit voilà, fais une collaboration, tout le monde me dit voilà, on avait pris en plus l'exemple hier, je fais un projet. Et Yanis, c'est un millionnaire qui veut investir dans le projet. D'accord? Il vient, c'est un millionnaire qui veut investir dans le projet, il vient, il me dit voilà, écoute, j'ai des millions à mettre dans le projet. Maintenant, moi je vois par exemple ma sœur, Nawel, voilà. Donc je vois Nawel par exemple qui... Yanis avec ses millions, dans mon cœur je ne suis pas en paix. Tout le monde me dit mais va Yanis, oh, c'est fort, écoute, il a des millions, c'est nickel, vas-y, vas-y. Mais dans mon cœur il y a quelque chose qui dit n'y va pas. Nawel qui vient avec 2 euros. Elle dit j'ai que 2 euros, mais j'aimerais pouvoir investir. Mon cœur est comme en paix dans la connexion avec Nawel. Je ne sais pas l'expliquer, mais mon cœur est en paix. Eh bien les hommes vont te dire va chez Yanis. Si tu vas chez Yanis, toi ce que tu ne sais pas, c'est que derrière Yanis, il y a une entité qui va te prendre au piège. Dès l'instant où tu vas t'engager. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que derrière Nawel, il y a Dieu. Et que les 2 euros, demain, deviendront bien plus. C'est pour ça que on ne marche jamais par ce qui frappe aux yeux, mais toujours par la conduite de l'Esprit de Dieu. Tu vois? Et donc ça a été, vraiment, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs. Pour moi, tu ne peux apprendre que par des erreurs. Où j'ai fait confiance à des personnes, je me suis engagé dans des trucs, j'ai fait, tu vois, et j'ai été blessé ou trahi ou rejeté, ou, tu vois, des trucs, des fois tu te disais, ouais là c'est sûr, mais ton cœur il te dit, fais pas. Mais tu te dis, ah c'est sûr, tu fais, 1 an après, 2 ans, 3 ans, parfois 4 ans, ça se retourne contre toi. Donc la seule manière d'apprendre à écouter la voix de l'esprit, c'est par l'expérience, les erreurs, les situations quotidiennes. Il n'y a pas de méthode ou de technique. Tu vas, on va te dire oui, concentre-toi, fais silence en toi. Non. Il n'y a que l'expérience pratique qui te permet de discerner sa voix. Est-ce que ça va? Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. Oui. Oui. Du coup, des fois, ça arrive qu'on a la paix dans le cœur, mais on n'a pas forcément... On n'a soit pas la parole, soit pas le témoin des frères. Ouais. Du coup... Faut pas bouger. Faut pas bouger. Ouais, faut pas bouger. Il faut vraiment faire confiance à Dieu. Il ne faut pas se précipiter. Et ça, c'est vraiment la vertu de la sagesse et la patience. C'est pas parce que tu as la paix du cœur qu'il faut te précipiter. Des fois, ça peut être mon cœur qui est attaché à quelque chose, finalement. Voilà, exactement. Tu vois. C'est vraiment, je dis toujours, c'est 3 témoins en harmonie.
Tu vois, Dieu, quand tu t'y attends, ben Dieu, il va le faire, vraiment. Moi, des fois, j'ai eu des confirmations. Je suis parti une période au Congo et j'ai rencontré un homme, c'était un prophète de forêt, en fait, qui passait son temps dans les forêts, qui était retiré. Le gars, il te voit, il te scanne. Ta vie passée, présent, futur. C'est là où j'ai vu un authentique ministère prophétique et que j'ai vu beaucoup de prophètes, c'est des clowns, tu vois. Et ce type-là, quand il te racontait sa vie, ça faisait peur. Hein. Je crois qu'il sortait de son 6e ou 7e coma. Et il te dit ça en rigolant, quoi, tu vois. Il flirtait avec la mort constamment, tu vois. Et c'était... Tu sais, il était tout petit, il rigolait tout le temps, tu pourrais plus le gifler, tu vois. Mais il était... En fait, quelque chose l'accompagnait. Tu vois, tu ne savais pas expliquer. Et dis-toi que j'arrive, je crois cet homme-là, il me dit, mais mot pour mot, il m'atteste tout ce que le Seigneur me disait. Tu vois, dis-toi comment le Seigneur va te connecter à quelqu'un dans un autre pays que tu ne connais pas. Tu vois, il a vraiment ces connexions. Dernièrement, il y a à peu près 8 ans, le Seigneur il m'a montré des orphelinats sur 4 continents. Amérique, Europe de l'Est, Afrique et Asie. Il m'a montré comment on récupérait les orphelins, on leur enseignait la parole de Dieu, on leur enseignait un métier social, etc., etc. Dans les métiers, il y avait mécanique, il y avait couture, il y avait commerce, voilà, 4-5 métiers comme ça. Et en fait, ces enfants-là étaient récupérés de la rue, ils étaient enseignés dans la parole de Dieu, ils étaient enseignés dans un travail, un métier, et ils étaient renvoyés dans la société. Et ils bénissaient la nation, et ça grandissait, Et le Seigneur m'a montré sur les 4 continents, je voyais exactement comment ça se déployait, comment je voyais tout. Et je me réveille, et je dis au Seigneur, c'est bien beau ça. Mais comment on fait, tu vois, je connaissais personne dans ces continents, personne, etc. Vraiment personne. C'est il y a à peu près moins d'1 an, actuellement, j'ai un proche à moi qui est parti en Afrique, qui a rencontré un homme qui s'occupe de 350 orphelins. Donc, mets-toi dans la tête, hein, que pendant ce temps-là, moi j'ai médité dans le cœur la chose, je priais le Seigneur, etc. Il me confirmait par les gens, me confirmait bien la parole et tout. Et en fait, ce proche-là va rencontrer quelqu'un qui s'occupe de 350 orphelins. Ce proche va lui dire, ah, moi j'ai mon petit qui prie. Et ce pasteur, c'est un pasteur, il s'est mis à prier pour moi. Et il va voir cette proche et il dit, j'ai besoin de son numéro. Et il m'appelle. Il me dit, le Seigneur m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit que je devais remettre sous l'autorité de ton enseignement tous les orphelins. Ça veut dire que d'un coup, j'étais chez moi. Je faisais ce jour-là, je suis chez moi. Je dis, allô, monsieur, il a presque la soixantaine. Je dis, allô, il me dit, oui, etc. C'est vous, Abel, il m'explique. Il me dit, écoutez, le Seigneur m'a parlé cette nuit. J'ai vu ça, il me décrit. Il me dit, écoutez, je dois remettre tout sous l'autorité de votre enseignement, pas vous. Je pourrais être votre père, il me remet entre guillemets à ma place, en mode, crois pas que t'es quelqu'un, tu vois. Et il me dit, je dois remettre ça. À l'instant, je te parle, 350, c'était trop. Là, on a commencé par 15, on est à 30. C'était improbable. Il y a 1 an, c'était improbable. Les mois qui vont suivre, un frère va me contacter et je vais rencontrer le directeur adjoint du cabinet de la présidence de mon pays. Improbable. Qui, parce que la femme du président était une orpheline et qu'elle a été touchée par un projet d'orphelins qui sont arrivés à maturité, qui ont eu leur bac et pour venir étudier en Europe, elle a été touchée. Donc elle a contacté cette personne-là qui m'a contacté et on est sur un projet, tu vois, d'orphelins qui doivent venir en fait étudier ici et faire leurs études universitaires pour rentrer. J'ai aucune formation dans le social, dans l'humanitaire, aucun contact, rien. Mais Dieu, il connecte, tu vois. Tu vois, il dépose quelque chose dans ton cœur et après, il fait les connexions. Là, il y a un couple qui a fait une école à Haïti, il y a à peu près 100 élèves. 100 élèves maintenant. Pareil, ils ont connecté avec un orphelinat, pareil dans la même pensée. Du coup, on est engagé aussi dans le projet. C'est des trucs que moi, si tu m'avais dit, là, je te parle, c'est il y a 8 ans. Tu vois. Et là, c'est que des prémices. Donc, tu comptes Haïti, Amérique, Afrique, Asie et Europe de l'Est. J'ai rencontré des personnes de chacun de ces continents. Donc, mets-toi dans la tête que moi, je viens d'une banlieue, tu vois, je suis pas, tu vois, c'est pas, tu vois. Donc, c'est pour dire qu'en fait, le Seigneur, il connecte, il agence. Mais tu vois, c'est comme des semences. Par rapport à ce qu'il m'a montré, on est encore bien loin. J'ai vu une armée d'enfants rejetés qui étaient rééduqués sur le royaume et qui n'avaient pas de limite, qui bénissaient la nation dans tous les secteurs de la société. Tu vois. Là, dernièrement, il y a 1 mois, on nous a laissé un enfant de 11 mois qu'on a ramassé à la poubelle. Tu vois. Donc c'est que j'aurais pas pensé ça il y a quelque temps.
Tu vois, donc quand je pense le royaume aujourd'hui, je pense plus comme il y a un certain nombre, tu vois, un certain nombre d'années, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire voilà que c'est quand il te dit quelque chose, il va l'attester à un moment ou à un autre, au moment opportun. S'il y a 8 ans, j'aurais essayé de faire des démarches pour faire le truc, ça se serait buté. Mais il savait que dans 8 mois, j'allais rencontrer quelqu'un, que ça, il connecte. Tu vois. Souvent, les connexions, Dieu te prépare dans ton coin, il me prépare dans mon coin, et au moment opportun, on se connecte. Et quand on se connecte, en fait, ça va vite. Tu vois, c'est ainsi. Ok, est-ce que... Voilà, je me laisse un peu aller aux questions, peut-être questions pratiques. Hein, comme je ne suis pas là longtemps, s'il y a des personnes qui ont des questions de pratique, comment c'est vécu, comment peut-être l'Église est vécue, comment les choses se passent ou quoi, je ne sais pas s'il y en a pas. On attaque sur l'enseignement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux en avoir une si vous voulez. Comment? Je peux en avoir une si vous voulez, si vous en avez pas. Je ne sais pas si d'autres déjà, non? C'est pour ça que je demande. Ok. Comment on fait vraiment pour méditer la parole dans son cœur constamment? Ok. Pratiquement en fait. Ok. Alors, la méditation de la parole de Dieu. Ok. Donc, on va prendre pour ça, je vais prendre plusieurs textes. On va prendre Jean 15. Jean chapitre 15. Jean 15 à partir du verset... on va prendre le verset 5 et le verset 7. Ensuite, Josué 1 à partir du verset 8. Psaume 1 à partir du verset 1er. Et 1 Jean 2, 24. Okay. Donc on va commencer par Josué 1.8. Josué 1.8 et le psaume 1, déjà pour comprendre le rôle de la méditation. Qu'est-ce que la méditation fait? Donc étudier, méditer la parole de Dieu, c'est pas étudier la Bible. Beaucoup font l'amalgame entre l'étude des Écritures et la méditation. C'est deux choses différentes. Donc ça, je vais bien l'expliquer. Beaucoup font cette confusion-là. Étudier la Bible, étudier les Écritures, c'est pas méditer les Écritures. C'est différent. Alors, je vais expliquer ça ici. Prenons Josué 1.8. Si quelqu'un veut bien prendre Josué 1.8. Et ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voilà. Mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ok, regardez ce qu'on nous dit. Que ce livre, quoi? De la loi. De la loi ne s'éloigne point de ta bouche. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Médite-le comment? Jour et nuit. Jour et nuit. Si tu es honnête, ça veut dire que tu dors plus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu médites jour et nuit, tu dors plus. Oui ou non? Qu'est-ce que ça veut dire jour et nuit? Prenez Genèse 1 à partir du verset 3. Genèse 1, 3. Donc je suis en train de répondre à la notion de la méditation qui est très importante, essentielle. Tu passes par des situations, des épreuves, en fait ça doit devenir un style de vie. Tu vis de ce que tu médites. Toutes les personnes qui se font du souci, vous méditez. Toutes les personnes soucieuses, tu es quelqu'un qui fait beaucoup de soucis de ça, tu dois savoir que tu médites. Et tu dois savoir que quand tu médites, tu es en communion avec un esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire que si je médite les paroles de Nawel, dans l'esprit, c'est comme si je fais comme ça avec Nawel. Est-ce qu'elle comprend ce que je dis? Tu es en communion avec ce quoi tu médites dans ton cœur. Alors regardez ce qui est dit, si on peut lire Genèse 1, 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu voit que la lumière est bonne, oui. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ok. Il sépare donc la lumière et les ténèbres. Ok, continue. Dieu appela la lumière jour. Il appelle la lumière comment? Jour. Jour. Et Dieu appelle les ténèbres? Nuit. Donc quand on te dit de méditer jour et nuit, on te dit de méditer dans les bons moments et dans les mauvais. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quand tout va bien et dans les temps d'épreuve. Or, la plupart du temps, vous verrez que la plupart des gens, quand tout va bien, dès qu'il y a des épreuves,
écouter leur cœur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que ici on te dit de méditer jour et nuit. C'est-à-dire de méditer dans la lumière et au milieu des ténèbres. C'est comme ça que Jésus va te dire, si quelqu'un marche, on peut le prendre Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Ah, je prends beaucoup de références afin que vous puissiez toujours examiner. Jean chapitre 11, à partir du verset... où es-tu? Voilà, je suis dans Jean 11. Où es-tu? Voilà. Jean 11, verset 9. Jésus répondit. Oui. N'y a-t-il point 12 heures au jour? N'y a-t-il point 12 heures au jour? Donc il n'y a pas 12 heures dans le jour. Il pose la question. Continuez. Si quelqu'un marche pendant le jour. Si quelqu'un, regardez, si quelqu'un marche pendant quoi? Le jour. Le jour. Ok? Regardez ce qu'on nous dit. Il ne bronche point. Il ne bronche point. Ça veut dire il ne tombe pas. Il ne trébuche pas. Pourquoi il ne trébuche pas? Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Parce qu'il voit la lumière. Donc on vous dit que quelqu'un qui marche pendant le jour, il ne tombe pas parce qu'il voit la lumière. Est-ce que c'est logique? Ok. Regardez maintenant le verset qui suit. Regardez la suite. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit. Il bronche. Il tombe. Pourquoi il tombe? Regardez ce que Jésus dit. Parce que la lumière n'est point en lui. Parce que la lumière n'est pas en lui. Il n'a pas dit parce que la nuit elle est forte. Mais parce que la lumière n'est pas en lui. Ça veut dire que les épreuves vont te montrer si la lumière est en toi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Oui. Et il faut ça, dans les temps d'épreuve, quand on va venir t'insulter, quand on va venir t'énerver, quand on va venir te mépriser, quand tu vas vivre une épreuve, quand tu vas perdre un proche, quand tu vas vivre des situations difficiles, ces situations vont montrer qu'est-ce qu'il y a en toi. Donc quand vous voyez quelqu'un déjà une situation l'énerve, je sais pas moi, queue de poisson au volant, c'est déjà, il y a un problème de lumière en toi. Vous voyez quelqu'un, une situation, on a eu une autre sœur qui a perdu son papa. Là, il y a combien de temps? 15 jours. Ouais, 15 jours à peu près. Les frères et sœurs ont eu à venir à Bordeaux, Erika ou d'autres, pendant que la nouvelle est arrivée. Vous pouvez écouter le témoignage qui a été rendu. Le cœur a été gardé dans la consolation de Dieu. Chez nous, les deuils, ça dure plusieurs jours et il y a du monde. Je pense que deuil, il y avait plus de 1000 personnes. Eh bien, elle, de son petit âge, elle est partie fortifier tous ceux qui étaient abattus. C'était son propre père avec qui elle avait une relation fusionnelle. C'est-à-dire que même dans les temps de larmes, l'Esprit de Dieu peut consoler ton cœur. La lumière peut garder ton cœur. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi Paul, il aimait les épreuves. Parce que les épreuves vont permettre de voir si ton cœur est en Dieu ou pas. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Si par exemple je suis attaché à ma sœur Elena, plus qu'à Dieu, le jour où Elena va me blesser, le jour où Elena va me trahir, le jour où je vais avoir de la rancune, de la colère, de la haine envers Elena. Cette rancune, cette colère montre que j'étais plus attaché à Elena qu'à Dieu. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire que les épreuves dans tes relations avec les gens, tes épreuves au quotidien, vont te montrer à quoi ton cœur est attaché le plus. Tu peux avoir ton cœur qui est attaché à ton mari plus qu'à Dieu, à tes enfants plus qu'à Dieu, à ton argent plus qu'à Dieu, à tes maisons, à tes voitures plus qu'à Dieu. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Or, ce à quoi tu es attaché plus qu'à Dieu finira par te détruire. N'oubliez jamais cette chose-là. Tu peux être attaché à un homme plus qu'à Dieu. Si tu jures que par lui, tu penses que par lui, tu deviens même bête. Le jour où madame part ou monsieur part, tu fais une dépression, tu veux te suicider. Mais ça n'a pas de sens. En fait, ça révèle que ton cœur était attaché plus à lui qu'à Dieu.
Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Regardez maintenant ce qui est dit ici. Donc on comprend que le jour et la nuit, c'est la lumière et les ténèbres. Que tu peux marcher pendant le jour ou tu peux marcher pendant la nuit. Il y aura des nuits dans ta vie. Il y aura des nuits. Ça peut être les nuits de la santé. Ta santé est attaquée. Ça peut être les nuits relationnelles. Au niveau des relations dans ta famille ou avec tes proches, ça ne va pas, absolument pas. Ça peut être des nuits de finances. Tu passes par un temps très difficile financièrement. Le travail, ça ne va plus. Il y a des dépenses à gauche, à droite, des dettes. Vous savez, des fois, quand maman t'attaque, c'est terrible. Tu peux avoir 100 €, tu as gagné 100 €. Mais il y a des factures qui poussent de tous les côtés. Ta voiture, il y a un problème. Tel truc, il y a un problème. Tel problème, une personne là-bas qui a un problème. En fait, c'est comme si tout ce que tu touches, ça part. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quand tu vois ça, mon ami, sache que c'est spirituel. Tu vois que tu n'arrives pas à gérer. Tout ce qui vient dans tes mains, c'est comme si ça part. Il y a un problème qui arrive, il y a une situation qui arrive, il faut absolument dépenser. C'est spirituel, mon ami. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Donc tu peux avoir des nuits financières, tu peux avoir des nuits de santé, tu peux avoir des nuits de différentes sortes. Maintenant, on te dit la nuit, là, tu ne vas pas tomber si la lumière brille en toi. Vous comprenez? Parfois, dans les nuits de finances, on peut te pousser à prendre des mauvaises décisions. On peut te pousser à voler. On peut te pousser à t'enrôler dans des choses compliquées. À cause des nuits de finances. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire que les nuits vont te pousser à faire des choix contraires à Dieu. Or, si tu gardes la parole de Dieu dans les temps de nuit, tu verras que la nuit se changera en jour. C'est dans la nuit qu'on voit la fidélité des servantes et des serviteurs, des fils et des filles de Dieu. C'est dans la nuit. Quand tout va bien, mais tout le monde est cool, tout le monde est gentil. Il faut qu'il y ait des problèmes au milieu de vous pour qu'on voit qui est qui. Il faut qu'il y ait des sectes au milieu de vous pour qu'on sache qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Quelqu'un comprend? Et il y a un scandale qui arrive avec ma sœur ici, Christelle. Un scandale qui arrive. Ce scandale-là va révéler les cœurs. D'autres vont s'asseoir. T'as vu ce qui s'est passé avec Christelle? Oh, t'es au courant toi aussi? Ça montre déjà des cœurs sombres. Mais d'autres personnes vont apprendre ce qui s'est passé avec Christelle. Ah, demain, les 3 prochains jours, je vais prendre 3 jours de jeûne pour Christelle. Seigneur, soutiens-la, fortifie-la. Ça veut dire les fils vont prier pour Christelle dans le secret alors que personne ne sait. Mais tous ceux qui ont dans la chair vont passer leur temps à... Il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'on voit qui est qui. Voilà pourquoi j'aime les problèmes. Ah oui. Vous voyez quand il y a problème, vous voyez qui est mature spirituellement et qui ne l'est pas. Ça se pèse en 2 minutes. En 2 minutes. Vous voyez une situation, monsieur, madame, il pète les plombs. En 2 minutes, vous pesez que monsieur, madame, il n'est pas spirituel. Elle n'est pas spirituelle, il n'est pas spirituel. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que c'est les épreuves qui vont mettre en lumière où tu en es spirituellement. C'est ainsi. Et Satan va taper de tous les côtés. Il va taper dans ton foyer, il va taper au travail, il va taper de tous les côtés. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que j'ai dit? Ok, si tu ne comprends pas ça, tu dois comprendre une chose. Quand tu es dans l'école de Dieu, Dieu te prépare bien au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Bien au-delà. C'est-à-dire que Satan va te donner l'impression que la situation où tu es, c'est fini, c'est trop grave, c'est trop. Il va te donner l'impression que tu es au bout de ta vie. Alors que Dieu te prépare quelque chose de supérieur. Si tu connais la fidélité de ton Dieu, tu ne vas pas trembler au milieu du feu. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des temps, j'étais seul. Il y a des temps, j'ai passé des temps pas faciles. Tout le monde avait tourné le dos. C'est difficile, tu te poses des questions sur ton avenir. Moi, j'ai fait un bac scientifique. Je suis allé en médecine. Je voulais être médecin. Toutes les portes se sont fermées. Vous n'avez pas idée. Entre les crasses qu'on m'a fait pour m'empêcher d'étudier, c'était difficile. Et pendant ces temps-là, tu te poses la question sur ton avenir. Moi, je suis quelqu'un sur qui on avait reposé beaucoup de choses. Donc, tu te poses des questions sur ton avenir. Tu raisonnes. Et pendant ce temps-là, Dieu t'enseigne, il te parle. Accroche-toi à moi.
centre-toi sur moi. Tu dis, mais Seigneur, c'est bien beau que je me centre sur toi, mais à côté de ça, j'ai pas ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Il te dit, centre-toi sur moi. J'ai commencé à voir la fidélité de Dieu prendre forme. Des fois, quand je m'assois et je pense comment j'osais penser hier, j'ai honte. Parce qu'il est tellement fidèle. Tellement fidèle. Souvent, l'ignorance de ton Dieu va te faire murmurer, t'énerver, stresser, paniquer. Parce que tu ne sais pas qui est celui qui t'a appelé. Tu ne le connais pas. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Alors, on te dit de méditer le jour et la nuit. Ça va pour tout le monde? Donc, dans les temps où tout va bien, et dans les temps où ça va mal. Ça va pour tout le monde? Photo. Alors, on peut prendre des photos, il n'y a pas de style. Pas de... Oui, vidéo, photo, moi, c'est pas possible, je m'interdis, mais vous pouvez prendre le tableau. Voilà. Donc, jour, nuit, lumière, ténèbres. Ça va pour tout le monde? Ok? Maintenant, regardez ce qu'on nous dit, si tu médites le jour et la nuit, regardez ce qu'on nous dit dans Josué 1.8. Regardez la suite de Josué 1.8. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras quoi? Du succès. Du succès. Ça veut dire que le succès est attaché à ta méditation. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça va pour tout le monde? Ce que tu vas méditer, et le succès, c'est pas avoir des grandes maisons, des grosses voitures. Change ta mentalité du succès. Parce que comme pour aujourd'hui, pour tout le monde, c'est la grande maison, la grosse voiture, femme, mari. Écoute-moi. Si ton cœur et tes pensées ne pensent qu'à ça, tu es pauvre spirituellement. Tu es malheureux. Si ta vie, c'est que les voitures, maisons, argent, mari, femme, voiture, tu es pauvre. Il y a plus pour toi, il y a Jésus. C'est-à-dire, ce qui devrait te préoccuper, c'est Seigneur, où j'en suis avec toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu m'as dit aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été en communion avec toi davantage? Seigneur, je veux te connaître, je veux connaître ton ciel. Je veux connaître les choses d'en haut, d'où je viens, de mon identité. Je veux connaître les choses du royaume. Si ça ne te passe même pas par la tête, des fois tu n'es peut-être pas chrétien. Tu es religieux. Tu es accompagné constamment par des anges qui t'environnent constamment. Tu as une destinée dans le ciel. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi dans le ciel. Quand je dis dans le ciel, c'est pas on va mourir, on va aller au ciel. Non, le ciel, c'est la dimension spirituelle. C'est de tel que tu es là, tu as des dons en toi. Dieu veut développer tes rêves. Il veut t'ouvrir par rapport aux visions. Il veut aiguiser ta sensibilité. Dieu veut aller plus loin avec toi. Mais si ta préoccupation c'est argent, maison, voiture, argent, mais c'est triste. Parce qu'à travers la grâce qui est en toi, il veut bénir d'autres personnes. Il veut consoler d'autres personnes. Il veut relever d'autres personnes. Il veut guérir d'autres personnes. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, non. Tu es né pour être une bénédiction pour les gens qui t'entourent. Tu n'es pas né pour vivre pour ton ventre. Écoute, si tu ne comprends pas ça, tu n'es pas disciple. Tu es quelque chose, mais tu n'es pas disciple de Jésus. Il faut faire autre chose. Deviens bouddhiste, je sais pas, voilà. Mais tu n'es pas chrétien. Le disciple est celui qui a accepté de renoncer à sa vie pour suivre le Christ. Pour marcher dans les pas du Christ. C'est ça le chrétien. C'est pas quelqu'un qui va le dimanche matin quelque part et dire « Ah, c'était bien, ah, on a dansé, ah, c'était bien ». Après, il rentre chez lui, il vit comme tous les jours. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui a décidé au quotidien, pas mes sentiments, Seigneur, tes sentiments. Pas ma volonté, ta volonté. Pas ma vie, ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes qu'il y a une différence entre la religion et Dieu. C'est pas la même chose. Les hommes, ils sont faillibles, ils ont leurs failles. Mais Jésus, il est sans faille. Aujourd'hui, les erreurs que tu vois de l'un, ça doit t'enseigner à ne pas faire les mêmes. Oui. À t'attacher plus à Jésus. Et prier pour la personne et l'aimer. Tu vois, c'est ça, aujourd'hui, le regard que tu dois avoir. Tu te dis, voilà, si quelqu'un, aujourd'hui, a une position de responsabilité, tu es maman, tu as une responsabilité en tant que mère, tu as une autorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vois quelqu'un à responsabilité, qui enseigne des choses, pourtant son cœur est attaché à l'argent, attaché aux voitures, attaché... C'est-à-dire que tu dois le regarder et ça doit être un enseignement pour toi. J'ai une autorité, moi, sur mes enfants, j'ai une autorité sur mon foyer,
et ben, je dois être un exemple aussi d'une mère qui recherche les choses d'en haut. C'est-à-dire que quand mes enfants me regardent, ils sont inspirés à rechercher les choses du ciel. C'est ça qui doit être l'enseignement pour ta vie, tu vois. Mais de regarder, tu vois, je comprends que nouveaux convertis, ou dans les débuts, on est déstabilisé, parce que on se dit au départ, voilà, tout ce qu'il dit c'est ça, ensuite beaucoup ont été déçus comme ça. Bah oui. Mais ça fait aussi partie de la croissance, tu vois, de découvrir que, aujourd'hui je pense que c'est par hasard si tu es là, tu vois. Et la dernière fois encore, si tu as eu à écouter certaines choses, que tu comprennes que Dieu dit, c'est pas moi en fait qui fait ces choses-là, tu vois. Et tu renoues, tu renoues avec le Dieu véritable, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, moi, tu sais, c'est l'un de mes plus gros, c'est pas dire le plus gros combat, c'est d'aider les personnes à faire la différence C'est pour ça que... entre la religion et Dieu. Donc c'est vraiment important de faire cette différence. Dieu n'est pas l'auteur des maladies. Dieu n'est pas l'auteur des morts prématurées. Dieu n'est pas l'auteur de beaucoup de choses qu'on a mis sur le dos. C'est pas le cas. Le gros problème aujourd'hui concrètement, c'est comme il y a un peuple qui ne vit pas la parole de Dieu, et bien il y a des choses que Satan fait. Il y a des choses que Satan fait, il y a des choses que nous permettons à Satan de faire. Aujourd'hui, si je prends les clés de cette pièce ou de cette maison, je les donne à Yanis. Je donne à Yanis. Je dis Yanis, gère la maison comme ça. L'eau, il faut faire attention, le gaz, il faut faire attention, l'électricité, gère comme ça. Dès l'instant où je suis propriétaire et que j'ai donné les clés à Yanis, qui a l'autorité sur la maison? C'est Yanis. Ça veut dire que s'il y a du bordel dans la maison, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à Yanis. Dieu a donné les clés et l'autorité à l'homme. Si l'homme refuse de marcher selon les directives et les voies de Dieu, tu donnes l'accès aux ténèbres dans ta vie. Vous comprenez? Et parfois, ce n'est pas nous, c'est nos parents. Parfois, ce n'est pas nos parents, c'est nos arrière-grands-parents. Parfois, c'est du pays d'où on est venu, etc., etc. Ça veut dire que ton obéissance ou ta désobéissance à Dieu a des conséquences. Vous comprenez? Si Yanis, il laisse l'eau couler, il aère pas, etc., il y aura de l'humidité, il y aura de la moisissure. Si Yanis meurt, il laisse sa fille dans l'appartement. La fille, elle va naître dans un appartement en moisissure. Vous voyez, elle va hériter d'un appartement en moisissure. Ce n'est pas Dieu qui est responsable. C'est qu'on avait donné les clés à Yanis. Yanis n'a pas géré selon les voies de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam. On lui a donné les clés de la création. Satan est rentré. D'Adam, ainsi de suite, jusqu'à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par Jésus-Christ, Dieu te donne à nouveau la possibilité, pas de réparer la maison, mais de déménager. Et lorsque tu déménages, ce n'est pas pour vivre dans la nouvelle maison comme tu vivais dans l'ancienne. Ça, c'est problématique. Si Dieu te donne une vie nouvelle en lui, ce n'est pas pour reproduire la vie ancienne que tu avais. Les mêmes haines, les mêmes colères, les mêmes attitudes, les mêmes mentalités. Non. Il t'a tiré de cette ancienne vie pour que tu vives une vie nouvelle en lui, que tu sois un homme et une femme nouvelle. Et les premières personnes qui vont constater, c'est tes proches. Et tu parles plus pareil, tu as changé, tu es maintenant calme. Parce que les proches connaissent bien l'ancien. Ils le connaissent bien. Donc si tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle personne. Les premiers qui vont constater que tu es quelqu'un de nouveau, mais c'est tes proches. Si tu vas tous les dimanches quelque part, tu rentres chez toi, tes proches constatent rien. Mais c'est la religion. Parce qu'en vérité, si c'est ma sœur, qu'elle meurt en Christ, qu'elle ressuscite en Christ, vous comprenez? J'aurais pu Cynthia à côté de moi, j'aurais Jésus. C'est-à-dire que si je suis son papa, je serai maintenant le papa de Jésus puis de Cynthia. Vous comprenez? Cynthia est morte pour laisser place à Jésus-Christ. Et c'est ça le mystère de la croix. C'est que Dieu te prend dans ta vie passée, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, les abus, les blessures, les traumatismes, tout, il met ça dans la tombe. Il te donne une vie nouvelle, maintenant il te dit, mon fils, ma fille, je veux t'apprendre à marcher dans cette vie nouvelle. Je veux te montrer maintenant qu'on ne combat pas avec les poings, on combat maintenant en esprit. Je veux t'apprendre à intercéder, je veux t'apprendre à proclamer dans l'esprit. En fait, Dieu va t'apprendre à marcher dans cette vie nouvelle. C'est cela l'évangile. Et si tu n'as pas le temps, oh, je vais faire ma petite prière avant de dormir. Seigneur, merci pour ma journée. Amen, amen. C'est ça le temps que tu passes avec Dieu. Il faut être sérieux. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu dois prendre un temps conséquent avec lui pour qu'il t'explique et qu'il t'enseigne que ce qui est en train de se passer dans ta maison, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est spirituel. Ce que tu vis là, c'est spirituel. Il y a un esprit qui est en train d'attaquer comme ça, qui fait ça, qui fait ça. Comment tu vas régler ça? Tiens-toi dans la prière. Il faut qu'il t'explique ces choses. S'il ne te les explique pas, tu ne comprends pas. Tu vas voir que, oh, ça c'est arrivé, ça c'est arrivé. Tu vas dire, on a la poisse, mais on n'a jamais de chance. Il n'y a pas de chance dans les choses de Dieu. C'est spirituel. Des fois, il y a des familles, c'est tellement gros. Moi, il y a des trucs dans ma famille, c'est gros.
Vous allez voir quelqu'un qui essaye de s'en sortir, qui fait tout son possible, boum, il y a une autre porte qui se ferme. La personne essaie de s'en sortir, boum, il y a une autre porte, boum, il y a une autre porte. De telle sorte même que quand les gens la regardent ou le regardent, ils se disent non, il fait exprès. Alors que c'est spi. Quand vous voulez aider quelqu'un comme ça, c'est pas à force de oui, non, tu dois faire comme ça, non, il faut faire comme ça, essaye comme ça, fais comme ça. Non, c'est dans la prière que vous serez la plus grande aide. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est très vite, si tu ne comprends pas que tu évolues dans un monde spirituel, tu vas devenir le clown de Satan, le pantin de Satan. Tu vas devenir un clown. Satan sait que elle, quand tu lui parles des pommes, elle s'énerve. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler des pommes tous les jours. C'est là où Dieu te dit, voilà, ma fille, il va dire, ma fille, prends du temps avec moi. Je veux que tu prennes du temps avec moi, par exemple dans la louange et dans la prière. Cynthia s'est dit aujourd'hui, non, aujourd'hui c'est décidé, je vais prendre du temps avec Dieu dans la louange. Elle se met dans la louange. Son fils arrive. Maman, maman, pomme, pomme. Cynthia pète les plombs. Elle va encore louer? C'est Satan te il te connaît. Et il sait que quand ça passe par là, ça passe par là. Il sait comment tu es, il te connaît. Il sait que quand on touche à ça, tu es stressé, tu as peur. Il sait que quand on touche à ça, tu paniques. Il te connaît. C'est pour ça que très vite, tu dois apprendre à avoir la mentalité de qui? De Christ. Parce que Satan ne connaît pas Christ. Pour Satan, Christ est un mystère. C'est-à-dire que quand tu penses comme Jésus, Satan ne sait plus quoi faire avec toi, il est dépassé. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? C'est-à-dire que là où tu es en sécurité face au royaume des ténèbres, c'est en demeurant dans la parole. J'ai appris ces choses-là avec douleur et larmes. J'ai perdu des gens parce que je n'avais pas compris certaines choses. C'est très sérieux. Le combat dans lequel on se trouve, c'est très sérieux. Moi, quand je vois des chrétiens bisounours du dimanche matin, ça me fait de la peine. Parce que quand Satan va taper, ça fait mal. Et ils n'ont pas d'armes pour répondre, en fait, parce qu'on ne leur a pas appris. On ne leur a pas appris que les esprits, ça existe. On ne leur a pas appris le monde spirituel. Pour eux, c'est dimanche matin, 2h, on chante, on danse, on écoute quelqu'un parler 20 minutes. Après, on rentre à la maison, après le pique-nique. C'est pas ça la vie chrétienne, mes amis. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Ok. Donc, méditer jour et nuit, et tu réussiras. Tu auras du succès dans tes entreprises. Ça va pour tout le monde? Ça, c'est clair? Regardez maintenant, quand on dit le succès, c'est Christ en fait qui prospère en toi. C'est ça le vrai succès. Il te dit, si tu médites la parole jour et nuit, tu vas voir Christ prendre forme en toi et dans ta vie. Tu vas voir la paix prendre forme, la guérison prendre forme, la joie prendre forme, l'amour prendre forme, la sérénité prendre forme, la maîtrise de soi prendre forme. En fait, le succès pour le ciel, c'est quand Christ est formé en toi et autour de toi. C'est ça le vrai succès. Vous comprenez? Le succès, ce n'est pas le grand nombre des voitures, le grand nombre des maisons. Tu peux avoir beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas ce qui montre que tu es béni de Dieu. Le matériel n'est pas le signe de la bénédiction de Dieu. Vous comprenez? Tu peux être pauvre et ami de Dieu. Tu peux être malade et ami de Dieu. Comme tu peux être riche et ami de Dieu. Comme tu peux être en bonne santé et ami de Dieu. Ce n'est pas tes biens qui déterminent si tu es béni de Dieu ou pas. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? C'est très important. Donc ne te conforte pas dans un confort parce que tu te dis, ah bah je manque de rien, j'ai voiture, j'ai maison, j'ai tout, alléluia, Dieu est avec moi. Ne te mens pas. Ne te mens pas. Satan peut être en train de te mettre une bonne pilule, il t'endort. Depuis que tu as les maisons, les voitures, ça tu pries combien de temps? Tu prends combien de temps avec Dieu? Tu connais quoi de plus de Dieu? Qu'est-ce que tu as appris de Dieu? Est-ce que tu as changé? Quel genre de femme, quel genre d'homme tu es devenu? Est-ce que l'amour a grandi en toi? La maîtrise de soi a grandi en toi? Est-ce que tes réactions ont changé dans les situations? Qu'est-ce qu'il y a de plus de Jésus en toi depuis que tu as tout ça? Mais si tu constates qu'il n'y a rien, mais commence à pleurer. Commence à pleurer, tu ne peux pas être à l'aise. Que personne ne vous mente. Que personne ne vous mente, mes amis. Dieu n'est pas préoccupé premièrement par tes poches, mais par ton cœur. C'est la préoccupation de Dieu. Que personne ne vous trompe. Alors regardez la suite ici. Donc médite jour et nuit, on a pris Josué. Regardez le psaume 1, s'il vous plaît. Le psaume 1, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Vous entendez?
il fait l'opposition entre celui, tu peux prendre au départ, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil qui des ne méchants, marche pas selon le conseil des méchants. Continue. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, c'est-à-dire qui ne marche pas comme les pécheurs. Continue. et qui ne s'assied pas en compagnie des Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand on dit les moqueurs, là, c'est pas ceux qui, les blagueurs. Les blagues, c'est pas un péché. Dieu a aussi de l'humour. Détendez-vous quand même. Quand on dit les moqueurs, là, c'est ceux qui méprisent Dieu, qui se moquent de Dieu, qui dénigrent Dieu. C'est ça les moqueurs ici. C'est pas tu fais une blague, tu as un sens de l'humour, on dit Alléluia, non, il faut pas les moqueurs. Non, c'est pas cette moquerie-là. Il dit ici, ça va rassurer. Il dit, voilà. Il dit ici, mais qui donc, trouve son plaisir dans la mais loi qui de trouve son l'Éternel. plaisir dans quoi? La loi de l'Éternel. Dans la loi de l'Éternel. Vous voyez l'opposition? Donc cette personne-là ne marche pas en compagnie des méchants parce que elle, où est-ce qu'elle trouve son plaisir? Dans la loi de l'Éternel. Dans la loi de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Ça veut dire que le moyen de ne pas marcher sur le chemin des méchants, sur la voie des pécheurs, etc., c'est d'être un homme, une femme de la parole. Tu verras que quand tu vas devenir un homme, une femme de la parole, tu deviens un homme, une femme de la parole, automatiquement ça fait un tri, même dans tes relations. Là où tu étais assis avec quelqu'un, tu aimais critiquer, murmurer, tout ça, il y a quelque chose en toi qui prend plus plaisir à ça. Parce que quelque chose en toi prend plaisir à prier pour les gens, à aider les gens, à aimer les gens. Tu n'es plus à l'aise avec ça. Là où il y avait de la haine, de la colère, beaucoup de problèmes, tu n'es plus à l'aise avec ça, tu fuis ça. Parce que l'esprit qui est en toi est un esprit de paix, c'est un esprit de joie, un esprit d'amour. Tu n'aimes pas ça. C'est-à-dire que plus ton cœur médite la parole de Dieu, plus tu t'écartes de la voie des méchants et des pécheurs. Est-ce que vous comprenez? Ça fait un tri naturel. C'est pas toi de dire, ah non, moi je parle plus à tel, je parle plus à tel, je parle plus à tel. Non. En méditant la parole de Dieu, tu verras que la parole de Dieu elle-même va faire un tri autour de toi. Moi, je vais revenir sur une question banale. Mais quand tu dis en méditant, concrètement, Comment méditer? concrètement, tu fais pas. quoi? Tu lis 10 fois, tu repris. Amen, t'en fais pas. Je suis en train d'expliquer d'abord les vertus de la méditation pour après expliciter de manière concrète qu'est-ce que la méditation. Ne t'en fais pas, c'est prévu. Gloire à Dieu, c'est une très bonne question. Alors, ça va pour tout le monde déjà. Là, en fait, j'explique qu'est-ce que la méditation fait. Maintenant, j'explique en pratique, puisque nous arrivons au point, c'est quoi méditer? Alors, la définition la plus simple, qui a appris à l'école à se faire du souci? Qui est allé dans une école, on l'a assis, on lui a dit, on va t'apprendre à te faire du souci. Point numéro 1, comment se faire du souci? Qui est allé à l'école des soucis? Qui a déjà allé à l'école des soucis ici? Gloire à Dieu. Si tu lèves la main, on allait prier pour toi. Je n'ai jamais allé à l'école des soucis. Pourtant, qui de vous a déjà appris à étudier? Voilà. Étudier, vous avez appris à étudier. Mais vous faire du souci, c'est naturel. Vous comprenez? Eh bien, se faire du souci, c'est méditer sur une situation. Ressasser, en fait. Exactement. Méditer, c'est ressasser dans ton cœur, ruminer dans ton cœur, repasser dans ton cœur. C'est ce que c'est méditer. Ça veut dire que tu peux étudier la Bible pendant 1 heure. Tu as pris ton grec, hébreu, tout, tu étudies pendant 1 heure. Oui, le grec, l'hébreu, tu as dit ça, tu as dit ça. Mais toute la journée, tu médites des bêtises. Alors certains vont vous dire, ah, j'ai pris 1 heure pour méditer. Et tout le reste de la journée, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas ça. En fait, ce que tu as lu et étudié, tu es censé le méditer, le repasser dans ton cœur. Quotidiennement. Ça, de la même manière que tu te préoccupes pour un problème, de la même manière tu te préoccupes de ce que Dieu a dit. C'est pour ça que quand tu vas entendre la parole de Dieu, tu vas voir que ça va commencer à te faire méditer. Pour certains, j'ai pris certains exemples, j'ai annoncé la parole. Pour certains, vous êtes déjà en train de vous dire, ah, c'est vrai que la dernière fois, ah, c'est vrai. Vous êtes en train de méditer. La parole de Dieu suscite la méditation. C'est-à-dire, tu rumines, tu ressasses. Et en fait, à force de ruminer, de ressasser la parole de Dieu, la vie de Dieu prend place en toi. Parce que la parole de Dieu est vivante. Mais tu es quand même obligé de lire concrètement des passages concrets de ta Bible. Oui, comme tu peux lire, comme tu peux ne pas. Écoutez, comment tu accèdes alors? Je te donne un exemple. Si tu entends par exemple prêcher, oui. D'accord? Si tu entends prêcher. Ou par exemple, un exemple. Moi, comment je fonctionne, tu vois, il y a pas mal d'amis à moi, par exemple, des gens que je connais, qui ne sont pas forcément chrétiens.
Je ne vais pas aller les voir pour dire oui, Jésus, Jésus, Jésus. Je ne fonctionne pas forcément ainsi. Je vais dans les centres pénitentiaires, je vais en prison, je vais dans des endroits où on ne peut pas forcément annoncer Christ ouvertement. Ma sœur a un problème avec, je ne sais pas, un ami à elle. Elle a de la rancune. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a appris? Pardonner. Je ne vais pas dire oui, la Bible dit dans Matthieu, non, tu dois pardonner, sinon. Je vais dire, écoute, tu vois ce que tu gardes dans ton cœur, ça te détruit. C'est toi que ça détruit. Il ne faut pas que tu conserves ça. Pourquoi tu gardes ça? Tu sais que ça te détruit, tu sais que ça te nuit. Renonce à ça. Lâche ça. Donc là, c'est toi qui médites ou c'est elle? Là, je lui parle la parole. Je n'ai pas médité. Je lui parle la parole. Maintenant, quand elle va rentrer chez elle, qu'est-ce que l'esprit va faire? Qu'est-ce que ça va faire en elle? Elle va méditer. L'esprit ça va bouger dans son cœur. Ah non, mais c'est vrai que je garde ça, ça me détruit. Ça sert à rien que je garde ça, pourquoi garder ça, etc. Non. Elle médite. Et c'est ça pour la plupart où vous avez commencé à avoir des transformations à force de méditer la parole. Vous avez vu qu'il y a des réactions que vous n'aviez plus, spontanément, naturellement. Parce que votre cœur, en fait, pense la parole de Dieu. Mais la plupart du temps, quand les enseignements qui sont donnés sont des enseignements livresques, c'est-à-dire c'est des enseignements scolaires. Ce n'est pas la parole de Dieu vivante. Tu ne vas pas méditer un enseignement scolaire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est des trucs que tu as appris. Tu ne peux méditer que ce qui touche ton cœur. C'est quand la parole de Dieu touche ton cœur que tu la ressasses en fait spontanément. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en fait que tu ressasses en fait au-dedans de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que c'est des choses qui vont toucher ton cœur. Quand la parole touche ton cœur, la plupart des gens, regardez, quand vous allez quelque part, vous avez écouté un message que ça vous a touché, même quand vous quittez le lieu, vous en reparlez encore. Parce que ça a touché vos cœurs. Mais quand vous allez quelque part, vous savez qu'il a parlé, c'était bien. Ah, il a parlé de quoi? Ça a même plus d'effet sur vos cœurs. Vous comprenez? Parce que la parole vivante de Dieu, elle agit au-dedans de nous. Si maintenant tu la gardes, qu'est-ce que Jésus a dit? Quand tu sèmes la parole, Satan va essayer de venir la voler. C'est-à-dire quand la parole, tu vas l'entendre, ça va te faire travailler. Ah, c'est vrai que je suis quand même je stresse vite, etc. Seigneur, je ne veux pas de ce stress-là, je veux ta vie en moi. C'est vrai que ça repasse, ça passe en toi, ça passe en toi. En fait, tu es en train de méditer. Maintenant, qu'est-ce que Satan va essayer de faire? Il va essayer de te déconnecter de cette méditation. Il va t'amener un autre souci, un autre problème, une autre préoccupation, etc. etc. Et il va t'écarter ainsi et mettre autre chose dans ton cœur. Maintenant, si tu persistes à méditer, la parole, la pensée que tu es en train de méditer, c'est une semence qui va produire en toi un fruit. Quand je dis parole, je ne dis pas les Écritures. Les Écritures, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est des versets. Je peux brûler cette Bible-là. Je ne brûle pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la révélation des versets. C'est quand tu as la compréhension, quand le Saint-Esprit te donne la pensée de ce qui est écrit là. C'est ça la parole de Dieu. C'est pour ça que cette pensée, tu peux la méditer. Et comment tu accèdes? Tu peux via l'écriture, via la prédication, via la nature. Tu peux regarder la nature. Mais l'accès principal, c'est les Écritures. Bien sûr. C'est les Écritures. Quand tu lis, un exemple, je vais voir, très pragmatique. Je lis, je parlais tout à l'heure du pardon. D'accord? Je lis l'histoire de Jésus, admettons, voilà. Jésus marche avec Judas. Là, je te donne un exemple pragmatique de ma vie de méditation. Jésus, je suis en train de lire la vie de Jésus. Jésus est en train de marcher avec les disciples. Judas vole dans la caisse, Judas a orchestré de le trahir. Maintenant, Jésus marche avec Judas, et Judas ne sait pas que Jésus sait qu'il va le trahir. Preuve en est, c'est que quand les disciples demandent à Jésus, montre-nous qui va te trahir, quand il montre, les disciples sont étonnés. Or, Jésus dit qu'il savait depuis le début. Depuis le début, il savait que Judas le trahirait. Ça veut dire que, tu t'imagines, je suis en train de marcher, on est en train de marcher tous ensemble. Si je sais, ça fait 3 ans, je sais que tu vas me trahir. J'aurai forcément une certaine attitude peut-être avec toi. Plus méfiante ou plus... Voilà. Donc, les autres sauront quelque part, ils pourront se douter qu'Abel n'a pas trop confiance en Judas. Là, tout le monde est étonné. Et ça rend le témoignage en fait que Jésus n'a jamais changé d'attitude envers Judas. Il est resté le même. Il a aimé Judas comme les autres. Quand je remarque ça, quand je constate ça, quelle est la pensée? La pensée, c'est que Dieu n'est jamais esclave du comportement des gens. Quelle que soit l'attitude des gens, lui reste le même. La pensée est là. Je la médite. Je l'applique à ma vie.
telle personne m'a fait ça, telle personne a telle attitude, j'ai appris telle nouvelle de ça, telle nouvelle de ça. Seigneur, je veux rester le même. Je veux rester semblable à toi. Je médite la parole de Dieu. Ça veut dire que la pensée qui va ressortir de ce que tu vas lire ou étudier, cette pensée qui va ressortir, c'est elle que tu peux méditer et appliquer à ton quotidien. Pragmatique. Est-ce que ça est clair? Ça va? Oui, mais parce que tu as compris ce que tu as lu, enfin, ça t'a parlé ce que tu as lu. Il y a des enseignants. Il y a des enseignants. Le Seigneur peut t'éclairer. Regarde. Qui peut lever la main? Qui a déjà lu un verset des Écritures, ça lui a parlé, ça t'a touché? Lève la main. Oui. Les gens du Saint-Esprit. Concrètement, les gens, ils l'expérimentent, mais ils ne le savent pas. Qui a déjà écouté un prédicateur, t'as écouté, t'as l'impression que tout ce qu'il disait, c'était ta vie. Ça te concernait. Levez la main. Dieu parle. Maintenant, est-ce que tu médites ce que Dieu a dit? C'est autre chose. Et il est là le problème. C'est que les gens ne méditent pas ce qu'il a dit. Ils ne le gardent pas. Ils ne le ruminent pas. Ils ne le ressassent pas. Ils ont entendu et ils vont dans leur quotidien. Ils zappent. Or, c'est sur ce que Dieu t'a dit que tu vas méditer, prier, échanger avec Dieu. Tout découle en fait de ce qu'il t'a dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne pourrais pas vous parler ainsi si vous n'étiez pas des personnes qui ont entendu la parole de Dieu. Ne peut méditer que celui qui a entendu. Et si à une certaine mesure vous êtes arrivé là, c'est que Dieu vous a parlé. Si ça ne vous parle pas, vous ne restez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire tu médites la pensée que Dieu te communique. Là, la pensée par exemple qui est ressortie de mon maître, c'est mon maître ne change pas d'attitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais apprendre par exemple que ma sœur m'a critiqué, a murmuré à mon sujet, je le sais. Elle m'a calomnié, elle a murmuré à mon sujet. Je ne change pas d'attitude. Je veux l'aimer comme si je ne savais pas, bien que je sache. Et je peux même faire encore plus. J'apprends qu'elle est en danger, il y a quelque chose qui lui manque. Je vais acheter ce qui lui manque, je vais contribuer à l'aider, à la soutenir. Parce que je ne veux pas que mon cœur, que ma vie soit esclave de ce qu'elle a pu dire ou penser de moi. Vous comprenez? C'est la pensée de la parole. Et le Saint-Esprit, parce que c'est la pensée de la parole, il va me donner la capacité de pouvoir vivre en fait cette parole. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que la plupart du temps, toutes les personnes qui ruminent et méditent la parole régulièrement, vous voyez vos vies changer. Votre regard change, votre vie change. Je pense qu'il y a pas mal de témoignages. Cynthia a un témoignage, il y a plein d'autres témoignages. C'est ce que ma soeur témoigne et il y en a plein d'autres. On voit des personnes radicalement changer, je pourrais vous lister. Ça part de la bipolarité, de la psychiatrie, de la schizophrénie. Des témoignages, j'en ai plein. On prêche en prison, on voit des personnes qui ont tué, qui ont pris 20 ans, 25 ans de prison, qui sont transformées par la parole. C'est-à-dire que ce que je vous dirais, ce n'est pas de théorique, c'est du pratique. Vous comprenez? C'est prouvé. Si vous gardez la pensée de Dieu dans votre cœur et que vous la ressassez régulièrement, tous les jours, quotidiennement, vous allez voir cette parole agir en fait sur votre vie. Elle peut agir sur votre sang. Ok. Proverbe chapitre 4, mon Seigneur. Proverbe chapitre 4. Regardez Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Vous allez voir que la plupart de la vie des gens, les gens méditent beaucoup de choses. Des inquiétudes, des factures, des problèmes de mon enfant, des problèmes de mon mari, des problèmes de telle chose, telle personne a dit, tel ceci. Regardez la discipline de cœur des gens. Les gens n'ont aucune discipline de cœur. Les gens méditent plein de choses. Du coup, c'est renoncer à tes pensées et que les pensées de Dieu soient les tiennes. Voilà, tu embrasses en fait la pensée de Dieu, tu fais la pensée de Dieu tienne. Et cette pensée en fait en toi, elle va s'articuler et produire en fait une vie, naturellement. Regardez Proverbe chapitre 4, oui. Là, tu peux dire que Marie, elle repassait les choses. Exactement. Voilà, un exemple ici, Marie repassait ces choses dans son cœur. Proverbe chapitre 4 à partir du verset 20. Regardez Proverbe 4, 20. Proverbe 4, 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Vous attendez? Première chose qu'on te demande, c'est d'être attentif à quoi? Ces paroles. Si on demande ton attention, c'est que tu es distrait. Donc la première chose que le Seigneur attend de toi, c'est ton attention. Être attentif à ses paroles. On est dans une vie quotidienne où on est souvent en fait déconnecté, on est comme distrait par le quotidien. Et la première chose qu'il dit, il dit sois attentif à mes paroles. Regardez ce qu'il dit, la suite. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Continue. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Qui ne s'éloigne pas de quoi? De tes yeux. Vous pensez que c'est ça, faire ça? Quand Ève a vu que l'arbre était précieux, pour ouvrir quoi? L'intelligence. Quand elle a mangé du fruit, qu'est-ce qui s'est ouvert? Les yeux.
Ce sont ses yeux. Donc quand on te dit de garder la parole devant tes yeux, on le dit de la garder dans ta pensée, continuellement. Regardez la suite, regardez la suite. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-le où? Dans le fond de ton cœur. Dans le fond de ton cœur. Continue. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est quoi? La vie. C'est la vie. Ce que je vous dis là, tu ne peux pas le comprendre naturellement. L'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Comment je peux simplement penser à quelque chose, le méditer dans mon cœur, et il y a une vie qui est produite? Oui, oui, la parole de Dieu est vivante. Elle guérit, elle délivre. Regardez la suite. C'est la vie. Regardez la suite encore. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé. Santé pour tout leur corps. C'est pas moi. Dieu sait pourquoi il dit ça. Alors regardez pourquoi ces paroles-là sont vivantes. Regardez Jean chapitre 15, on l'avait pris. Jean 15 à partir du verset 5. Donc toi qui as des problèmes de santé, voilà le remède de Dieu. C'est pas courir après les gens qu'on t'impose les mains. On peut t'imposer les mains, tu es guéri, amen, j'aime les miracles. On le vit, gloire à Dieu. Mais la seule manière de te maintenir dans le miracle, c'est de vivre dans la parole, mon ami. Voilà comment beaucoup parfois ont vécu des choses. Ils ont été guéris de quelque chose, boum, ça commence à revenir. Ou parfois d'autres personnes ont été délivrées. Ah, on a prié pour moi, ah, je me sentais mieux. Et après, c'est comme si les choses reviennent. Tant que vous n'amenez pas une personne à vivre la parole, en fait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On n'a pas dit, vous connaîtrez l'imposition des mains et l'imposition des mains vous rendra libre. Vous comprenez? C'est la seule manière de maintenir ce que tu reçois de Dieu, c'est d'avoir un cœur qui est immergé dans la pensée de Dieu, dans la parole de Dieu. Alors, regardez Jean chapitre 15. Terminez Jean chapitre 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Voilà. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Écoutez bien ce qui est dit ici. Je peux te prendre un exemple, frérot? Je prends un exemple. Viens. C'est pas non du tout. Oui. Ok. Il est dit, maintenant, il dit, regardez ce que Jésus dit. Si tu peux reprendre, si quelqu'un... Je suis le cep. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Et en qui je demeure. Conséquence? Porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Concrètement, comment je peux demeurer dans Yanis? J'ai demandé ça à un enfant. Un jour, souvent, je prends des petits-enfants et je leur demande, entre dans maman. Qu'est-ce que l'enfant fait? Il soulève le t-shirt, il essaye de rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer dans quelqu'un? Ben, regardez ce que Jésus dit juste après. Regardez verset 7. Regarde le verset 7. Si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi. Et là, il ne va pas dire et que je demeure en vous. Regardez ce qu'il dit. Et que mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire que Jésus s'identifie à quoi? Aux paroles. À ses paroles. Garder la pensée de Dieu dans ton cœur, c'est garder qui dans ton cœur? Jésus-Christ. C'est-à-dire, gardant Christ, Christ finit par te garder. C'est ainsi. C'est Marie, elle a gardé bébé Jésus. Quand bébé Jésus a grandi, il a sauvé tout Israël. Au départ, c'est toi qui gardes la parole dans ton cœur, la pensée de Dieu. Et cette pensée de Dieu, en fait, elle déploie quelque chose dans le spirituel, qui te sauve, qui te guérit, qui te délivre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour vous montrer que c'était l'enseignement apostolique, prenez 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 24. 1 Jean 2, 24. Jean 2, 24. Oui. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure où? En vous. En vous. Regardez maintenant ce qu'il dit. Si ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, regardez. Vous demeurerez aussi dans le Fils. Vous demeurerez aussi dans le Fils. Et dans le Père. Comment je demeure dans le Fils? En faisant en sorte que ce que j'ai entendu demeure en moi. Ça veut dire que tu demeures dans l'esprit duquel tu gardes les paroles. Tu veux demeurer dans l'esprit de colère? Tu gardes les pensées de colère. Esprit d'amertume, tu gardes les pensées d'amertume. Tu es en communion avec ceux avec quoi tu gardes ce que tu gardes dans ton cœur. Regardez la suite du passage. Continue. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle.
Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous entendez? Il a écrit ces choses au sujet des gens qui quoi? Qui égarent. Et il est en train de dire, en fait, vous avez l'onction, vous avez l'enseignement en vous, en fait. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un, vous comprenez, à qui être attaché. Le véritable enseignement, ma sœur, bon, je te prends un exemple, si ma sœur a l'onction en elle qui l'enseigne, quand elle va écouter un enseignant, l'enseignant ne va pas ajouter des choses nouvelles à sa tête. L'enseignant, quand il va parler, c'est le même enseignant qui est en elle. Donc ça va faire écho dans son cœur, en fait. Donc en vérité, elle a déjà l'onction qui lui enseigne toutes choses. Mais elle a besoin d'un canal extérieur pour l'aider, en fait, à s'affermir dans ce que l'onction lui dit au-dedans d'elle. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, qu'est-ce que la religion va faire? Elle va te donner des choses dans ta mentalité, des enseignements, etc., qui vont faire obstacle dans tes pensées. Ton cœur sait que ce qui est dit là, c'est vrai. On dirait que... Mais à cause de ce que tu as appris, il y a une bataille, ça résiste. Est-ce qu'il y a un comprend ce que je dis? Regarde ce qu'il dit là ensuite. Vas-y. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Comme son onction vous enseigne toutes choses. Qu'elle est véritable. Qu'elle est véritable. Et qu'elle n'est point un mensonge. Oui. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en Jésus selon quoi? Les enseignements. Les enseignements que l'Esprit vous a donnés. Est-ce qu'il y en a qui comprend ce que je dis? Donc comment tu demeures en Christ? En gardant ce qu'il t'a dit. Maintenant, je ne vais pas loin. S'il te plaît, examine au quotidien si tu gardes, rumines, ressasses ce qu'il t'a dit. Sois honnête. Vas-y, commence. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas continuellement, c'est pas vrai. Celui qui médite ma parole jour et nuit, continuellement, il porte du fruit. C'est-à-dire, le fruit qui sort de ta vie témoigne que ton cœur ne le fait pas. C'est simple. Parce que souvent, on n'a pas appris cela. On n'a pas appris. On entend quelque chose, on ne s'immerge pas dedans. C'est quoi baptême? C'est immersion. Le baptême de l'esprit, mes amis, c'est pas ça où l'esprit vient. C'est le commencement. Le baptême de l'esprit, c'est l'immersion dans ce que Dieu dit. Mes paroles sont esprit et vie. Est-ce qu'il y en a qui comprend ce que je dis? Donc si je te demande, est-ce que tu es immergé? Regarde ton quotidien. Examine ton quotidien. Il ne faut pas aller loin. Examine ton quotidien. Est-ce que tu es immergé? Est-ce que tes pensées sont animées continuellement de la pensée de Dieu au quotidien? J'ai donné l'exemple tout à l'heure de cette notion. C'est concret. La pensée, ok, je vis avec des personnes. Je sais qu'un tel a dit ça, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Mon cœur ne garde pas ça. Seigneur, je vais être semblable à toi. Je veux l'aimer davantage comme toi, Seigneur. Je ne veux pas garder ça. C'est pour ça que la méditation entraîne naturellement l'esprit de prière. La prière est censée naître de ce que la parole produit en toi. C'est ça qui est la prière inspirée. C'est pour ça qu'il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Ça veut dire selon ma parole. C'est pas que j'ai fait une liste, après à la fin je dis au nom de Jésus. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est tout le reste. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, demanderez tout ce que vous voudrez, vous serez exaucés. Donc l'exaucement est lié au demeurer. Il dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez mon amour. Tu demeures dans ses paroles, tu connais son amour. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous porterez du fruit. En fait, vous allez voir la base commune. Le point commun de toutes les grâces et les bénédictions de Dieu, c'est de demeurer dans ce qu'il t'a dit. Parce que ce qu'il a dit est Christ. Or, toutes les promesses sont oui et amen en qui? En Christ. Pas hors de Christ. Beaucoup, Dieu leur a dit des choses, mais parce qu'ils n'ont pas demeuré. C'est comme si Dieu n'a rien dit. Et ils pensent que Dieu leur a menti. Beaucoup sont déçus, blessés. Ah, pourtant Dieu m'avait dit ça, j'étais sûr. Dieu lui a parlé. Mais parce que son cœur n'a pas demeuré dans la parole continuellement. Comment j'ai une personne qui dit, oui, on a prié pour ça tous les jours, pendant un mois. Et quand mais tous les jours, là, au départ, moi je me disais, ah non, mais quand même, Dieu, il ne répond pas tous les jours. Allez maintenant creuser, demandez-le tous les jours. Chaque jour, vous faisiez quoi? Non, ben, avant de dormir, 5 minutes, on prenait. Et tous les jours, c'est une plaisanterie.
Quand vous prenez tous nos aînés, tous les apôtres, tous les aînés, écoutez, il n'y en a pas. On ne peut pas aspirer à vivre les mêmes fruits sans vivre la même vie. Regardez la vie du maître. Il était continuellement immergé. Continuellement. Regardez la vie de Moïse, regardez la vie des apôtres. Il dit jour et nuit, je fléchis les genoux. Continuellement. C'était un style de vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, s'il s'agissait de la Bible, s'il s'agissait des versets, comment tu vas aller au travail avec les versets? Tu travailles, tu dis oui, 2 Corinthiens dit. Mais est-ce que tu arrives à te faire du souci au travail? Oui. On voit déjà ta tête au travail, on dit oh, Jacqueline, ça va? Tu médites. Donc si tu arrives à te faire du souci au travail, tu peux pas méditer la parole de Dieu? Mais bien sûr que si. Tu peux être animé de la pensée de Dieu continuellement. Mais comme ton cœur, ton âme, elle a été habituée à méditer les inquiétudes, méditer, ruminer les soucis, ruminer ce qui ne va pas. Ton âme a été habituée comme ça. Donc quand la parole de Dieu vient et qu'elle veut s'imprégner en toi, quand tu n'es pas habitué, tu ne vas pas te discipliner. Et ça ne devient pas un style de vie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Et voilà, c'était un peu... Voilà. S'il y a une personne qui a des questions par rapport à la notion de méditer, d'autres peut-être qui l'ont vécu, il y a tellement de personnes ici qui ont eu un avant et un après. Donc si vous avez l'occasion de témoigner, de partager, il ne faut pas hésiter à le faire. Mais je m'étonne que vous vous écartiez aussi promptement de la simplicité à l'égard de Christ. Même une mamie peut méditer. Même quelqu'un qui ne sait pas lire peut méditer. Quelqu'un qui ne sait pas lire ne peut pas étudier. Il peut méditer. Ma grand-mère ne parle pas français, elle médite. Vous comprenez? Si c'est l'étude qui est méditée, alors il y a des personnes qui n'ont pas accès aux fruits et au succès alors. Mais qui vous connaissez qui ne s'est jamais fait de soucis? Qui vous connaissez? Tout le monde. Donc même la petite mamie ou le petit grand-père à qui vous donnez la pensée de Dieu, il peut la méditer continuellement dans son cœur. Il peut la garder. L'enfant peut le garder. Les parents peuvent le garder. Et vous allez voir que ce que vous méditez continuellement, ça installe en fait un esprit autour de vous et en vous. Vous allez voir ça? Vous voyez parfois quelqu'un qui est en train de méditer des choses sombres, et parfois avec même de la musique, il médite des choses sombres. Vous allez voir la personne, vous dites à la personne, ça va? Quoi oh. Je lui dis, mais ça va. En fait, quand vous lui avez dit ça va, la personne est déjà en train de méditer des choses dans son cœur. La personne est loin. Donc quand vous venez avec un petit élément seulement, la personne sort les crocs. Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est parce que la personne médite dans son cœur. Médite dans son cœur. Vous allez voir par exemple quelqu'un, vous prenez, je ne sais pas moi, mon frère ou parfois j'ai des frangins, des frangines. Je dis, mais je vais venir, je salue ma soeur, bonjour, ça va? Je salue ma soeur, bonjour, ça va? Je salue, bonjour, ça va? Je salue, bonjour, ça va? Et puis là, je croise quelqu'un, je fais la bise. Puis ma soeur s'assoit. Pourquoi moi, il a serré la main? Oui? Regardez, il commence à méditer. On commence à regarder ton comportement. Ah, mais avec lui, il rigole. Mais lui, il ne me regarde pas. Et il regarde. Je commence à méditer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand moi, je vais venir voir la personne? Oh, ça va, tu vas bien? Oui, quelqu'un qui boude. Vous comprenez? En fait, tout votre comportement continuel et quotidien découle de ce que vous méditez. C'est pour ça qu'on vous dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent quoi? Les sources de la vie. La santé, vous n'imaginez pas la connexion qu'il y a entre votre santé et ce que votre cœur médite. C'est intimement lié, très important. Quelqu'un qui est submergé de soucis, continuellement soucis. Et il faut que tu apprennes au milieu des problèmes à tourner tes pensées vers le Seigneur. C'est très important. Plus les tensions sont fortes, plus tu dois apprendre à quotidiennement prendre des temps où Seigneur, je te fais confiance, c'est dur. C'est pas facile, j'ai peur. Mais je sais que tu règnes, je sais que tu veilles sur lui, tu veilles sur elle. Tu médites la pensée de Dieu. C'est ça qui fait que quand on t'approche, il y a des paroles d'espérance qui sortent de toi. On aime être en ta présence. Parce que des paroles de vie sortent de toi. C'est de l'abondance du cœur que quoi? Écoutez quelqu'un quelques minutes. Vous saurez ce qu'il y a. C'est pour ça qu'il a dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ça, le fond de ça, le fond de cette pensée. C'est pas le fait de dire, oui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, Amen. C'est pas ça. C'est la parole que tu vas méditer en toi, va produire en toi la foi.
ça va produire en toi une foi qui va engendrer en toi une confession. Est-ce que ça va? Ok, soyez bénis, bon courage.